Jean-Claude! Hey, salut. As-tu payé tes taxes? As-tu vérifié? Hey, d'entrée de jeu, je veux le dire, en commençant. Là. J'ai eu plusieurs tickets payés en retard à la Ville de Montréal. Je le dis là pour que ça soit sur le tape si jamais je veux me présenter. Scandale! En politique. Donc, j'ai eu plusieurs tickets, même je dirais, payés en retard à la Ville de Montréal entre 2001 et 2008. Ensuite, j'ai payé un compte d'hydro aussi en retard, très en retard. OK. Ouais, un peu à la duème, là. C'est quasiment un an où tu te dis, ben, écoute, pour moi, c'est gratis. Mais non, ça ne l'est pas. Ensuite, j'ai payé un compte Vidéotron une fois. Une semaine en retard. C'est quelle date, là? Ça, c'est plus récent, là. C'est qu'il y a quelques années. Mais depuis ce temps-là, ma conjointe a pris le contrôle, puis tout est correct. Répondez, Monsieur Ouellet. On a une date, on veut une date, là. Parce qu'on envoie notre photographe. J'ai pas la date exacte. OK. Faites vos recherches, comme ils disent. Moi, j'ai pas payé la dîme. Non? À la religion catholique. Okay. C'est parce qu'ils m'en doivent. À la messe de Noël. Ah oui, toi, oui. Donc, c'est pour ça. Oui, moi, vous pouvez prendre une photo sur mon Facebook. Moi, j'ai payé mon bill de gratto au dépanneur. C'est fait, hein? C'est fait. Toi, c'est payé. Ouais, mais ça, c'est pay and go. Là. Faut que tu payes avant. T'as pas le choix. Je posais la question hier à ma gang, puis aux auditeurs, j'ai eu aucune réponse. Tu sais, des gens, leurs affaires, il y en a plein, là. Mais tu sais, levez la main qui a jamais passé douette sur un compte. Ben, j'ai dit tantôt que j'étais en retard sur le dernier paiement de taxes de 3 jours. Et voilà. Ville de Québec. Ah oui. Un ticket, un compte d'hydro, un compte de téléphone. Ça arrive. Moi, je connais personne qui est même les plus à leurs affaires, c'est déjà arrivé. Oui. Ah non, j'ai pas payé mon permis. Ah non. Exact. Je le devais en fin de semaine. C'est pas. Bref, c'est pas pour l'excuser parce que, tu sais, au-delà de ça, ça paraît mal. Tu sais, c'est sûr que ça paraît mal. Oui. Puis là, c'est pas 1, c'est 2, c'est 3. Là, là c'est hydro, c'est les taxes municipales, c'est les taxes scolaires. Je pense qu'effectivement, Éric Duhem est passé à côté. Par contre, qui va l'attaquer avec ça à part les médias? Tu sais, mettons, il y a le débat qui s'en vient, là. Oui, après-demain. Ouais, OK. Est-ce que GND va attaquer Éric Duhem? Ah, non, j'ai pas le droit, là. Ben, faut juste se souvenir qu'en 2012, Gabriel Nadeau-Dubois c'est pas une rumeur, là, a été condamné par la Régie du logement pour ne pas avoir payé 2 mois de loyer, une valeur de presque 2000 pièces. Et c'est un juge administratif, Robert Martial-Guy, qui était très songeur aussi devant les explications de GND et son coloc à l'époque. GND avait dit qu'il avait laissé l'argent cash dans une boîte à mal. Comme tout le monde le fait. Ah oui. Donc, il insinuait quasiment que le proprio avait pris l'argent. Ah oui. Puis qu'il a rechargé un autre, là, tu sais. Donc, qui paye cash sans prendre de reçu, je sais pas. Mais bref, je suis pas sûr que GND va vouloir embarquer là-dessus. Je suis pas certain qu'il va vouloir embarquer sur la traque d'attaquer Éric Duhem. Exact. Est-ce que François Legault va attaquer Éric Duhem? Là, je comprends qu'on n'a pas affaire à des retards de paiement. Mais quand t'es actionnaire et un des boss d'une grosse compagnie d'avions, exemple, je donne un exemple de même. Et qu'en 1996, alors que t'es encore d'un boss de cette compagnie-là, tu ouvres une antenne, une société dans la Barbade. T'appelles ça Transat AT. Et qu'à cause de ça, bon, là, François Legault va s'obstiner parce que lui, c'était défendu, là. C'était pas de l'évitement fiscal. Je vais vous le citer pour être sûr de pas me faire prendre, là. Une façon permise, pour lui, là, le choix de la Barbade pour ouvrir une antenne d'Air Transat, c'était une façon permise de transférer des dépenses qui n'étaient pas déductibles en France parce qu'il n'y avait pas de revenus pour obtenir une déduction. Donc, lui estime que c'est pas de l'évitement fiscal lorsqu'une entreprise perd des dépenses qui sont plus déductibles alors qu'elles devaient l'être, selon lui-même. Je trouve ça normal qu'on puisse essayer de réduire les dépenses de revenus d'une entreprise. Oh! Bien conseillé par un bon fiscaliste. Oh, il y a eu de la swing là, mais le bottom de l'histoire, c'est qu'il a ouvert une antenne de sa compagnie dans un paradis fiscal. Exact. Et j'ai nommé la Barbade. Et ensuite, il avait estimé, tout ça, ça se passe en passant en 2016, et il avait estimé qu'il n'était pas souhaitable que les compagnies fassent de l'évitement fiscal. Et il a répété, ce n'est pas souhaitable. Je comprends que je dévie un peu, là, c'est pas une affaire d'un gars qui a oublié de payer ses taxes,
mais ça reste que c'est de l'argent qui rentre pas dans les comptes de l'État. T'sais, si on veut élargir puis qu'on veut commencer à grêler, à savoir qui a... Des manques à gagner. Qui a pas payé son dû, comme on dit, là, de régulièrement, c'est à la mode, là. On peut faire un beau tour. Est-ce que PSPP va l'attaquer? Je comprends que là, ça le concerne pas tant que ça, mais beaucoup d'histoires, encore là... En lien avec son parti. Bémol, en lien avec le Parti québécois. Là. Je sais pas si on se souvient de M. Blanchet. Il y a eu des bonnes discussions aussi dans la campagne de 2016. Je sais pas si vous vous souvenez quand Philippe Couillard avait demandé qu'on dépose les comptes, les revenus puis les rapports d'impôts des chefs et des conjoints. Il y avait eu un grand malaise au PQ. Parce que Pauline voulait vraiment pas qu'on sache où son mari plaçait son argent. Claude. Là, j'ai pas de preuve de rien. C'était des discussions qu'on avait eues à l'époque. Mais par contre, parlant de preuves au PQ, souvenez de l'histoire de Bernard Landry. J'ai trouvé ça sur ton Facebook. Ah oui, c'est savoureux. Ça, c'est un auditeur qui m'a écrit. Il m'a dit, Maurice, regarde donc ça, il me semble que c'est arrivé. Puis moi, j'ai accès juste pour le dire parce que c'est quand même intéressant. Puis pour les gens qui aiment fouiller, allez donc voir la Banque nationale d'archives du Québec. Mm-hmm. J'adore ça. Vous allez choisir dans la rubrique numérique, journaux et revues. Et moi, j'ai tapé pour trouver ça. Député, taxes impayées. Oh. Puis là, ça m'a envoyé vers plein de trucs, mais plein de trucs qui n'avaient pas rapport, parce que là, lui, il va chercher taxes, il va chercher impayés à page 33, puis ça. Mais ce que tu vas lire, je l'ai trouvé là-dessus. Puis c'est un moteur de recherche qui est super intéressant, puis c'est gratuit. C'est gratuit, puis c'est je suis d'accord avec toi, je suis déjà allé faire un tour là, c'est rempli de petits bijoux. Ah, c'est des trésors. J'ai vu ma face dans le fond à la presse en 91. Des articles. Ouais. C'est des photos qui sont pas toujours élégantes, mais elles sont dans l'univers. C'est ton passé. Qu'est-ce que tu veux que je contrôle, moi? Ça. Ben oui, puis moi, il me sort des photos de moi avec des rastas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Donc, un texte qui, en fait, c'est tous les médias qui avaient parlé de ça. La nouvelle, en fait, était sortie dans le quotidien The Gazette, qui visiblement cherchait de la marde au PQ. Et on avait découvert que en 97, un beau voyage, Bernard Landry, qui a été premier ministre, on salue sa famille, avait reconnu que les taxes dues sur sa propriété du Vieux-Montréal étaient en retard. Exact. C'est le vice-premier ministre. C'était le vice-premier ministre à l'époque. Là. Oui, effectivement. Il a rappelé qu'il a toujours payé ses taxes sur sa propriété, mais a admis une négligence certaine dans le paiement du compte de taxes de sa propriété de la rue Saint-Paul. Bizarrement, dans l'article, on n'a pas la photo de la maison. Non, c'est ça. Je trouve ça bizarre, là. C'est peut-être que c'était pas admis à cette époque-là. Aujourd'hui, visiblement, c'est all-in. En une? Oh, on peut mettre la Les photo. deux résidences de Duhem en une? Pas de problème. On peut mettre la photo de la résidence d'un gars qui se présente aux élections alors qu'on passe notre temps à nous dire alors que la semaine passée, on faisait du reportage chez Yves Antibal. Oui. Puis que la semaine suivante, on prend des photos du logement de Duhem. Donc, t'as le député de Arthabasca. Oui. Qui a fait hier une espèce de plainte publique, un appel à l'aide parce qu'il y a eu des manifestations devant chez lui. Et by the way, je t'ai entendu avec Laurent Proulx, je vais m'ajouter ma voix à votre discours. Là. C'est complètement débile là, d'aller klaxonner devant la maison d'un père de famille qui a des enfants, dont de ce que j'ai compris, là, un enfant qui a peut-être des problèmes avec ça, là, le bruit puis tout ça. Là. Donc là-dessus, j'ai pas de félicitations à faire aux champions. Mais dans la même semaine, on a exposé la maison d'un chef de parti en disant, regardez ce gars-là, le pas bon, il a pas payé ses taxes ou il a payé ses taxes en retard finalement. Donc il y a ça, il y a l'histoire de Bernard Landry, il y a l'histoire de PKP aussi. Quand on parle de ne pas payer son dû. Pas courant de ça. Écoute, c'est une enquête, c'est un texte de Radio-Canada qui date du 29 janvier 2016 de l'émission Enquête. Quand Pierre-Carl Péladeau était président de Québecor de 99 à 2012, l'entreprise a réalisé un bénéfice net au Canada de plus de 3 milliards de dollars. À ce moment-là, la moyenne des entreprises canadiennes pour le ratio d'imposition, c'est 22%. Donc, en moyenne, les grandes compagnies canadiennes payent 22% d'impôts. Quand on fait le calcul des paiements d'impôts de Québecor, on arrive à 12%. Donc, ça a lancé les journalistes d'enquête sur une piste.
Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que l'émission Enquête, en fait, a trouvé 33 compagnies et succursales liées à l'Empire québécois dans une dizaine de pays considérés comme des paradis fiscaux. Barbade, îles Vierges britanniques, l'Irlande, le Luxembourg, le Panama, la Suisse. Et PKP a été chef du PQ. Tu sais, je sais pas ce qui est le pire, en fait, là, entre oublier de payer un compte de taxes ou avoir clairement les mains dans des compagnies affiliées qui ont des assises dans des pays où on paye pas d'impôts, pas de taxes. Là. John Doe, il payait-tu ses taxes? Ouais. Je sais pas. Puis l'autre affaire, c'est que c'est interminable. Tu sais, ça finit plus. Ça va faire une semaine qu'on parle de ça demain ou après-demain. Là. T'sais, là, à un moment donné, est-ce que c'est le seul os qu'ils ont contre Éric Duhaime? Peut-être, je sais pas. Je peux pas te dire, là. Sauf que quand tu sais, je veux dire, si vous cherchez des poux à quelqu'un, vous allez y en trouver. Là. Et pendant ce temps-là, il y a du monde qui n'auront pas de bain dans les CHSLD. Vont être 4 dans la chambre. Ouais. Il y en a une qui pue, une qui pète, une qui sent la cigarette. Ouais. Il y en a qui n'ont pas de médecin. Ouais. Il y en a qui attendent à l'urgence dans le corridor. Il y en a qui n'ont pas de place de garderie. Il y en a qui vont être obligés d'ouvrir des fenêtres l'hiver école. Ah oui, ça va se faire. C'est comme si tout allait bien, là. Ça, d'ailleurs, 2 petites choses avant de finir. J'ai-tu encore du temps, Dan? Oh oui. OK, parfait. Moi, ça fait 2 ans et demi que je dis à mon micro, que je t'entends dire à ton micro, que j'entends, même dans les autres médias, tous les animateurs, commentateurs pointer le problème majeur qu'on a eu pendant ces 2 années-là, et j'ai nommé notre système de santé. On peut-tu parler du système de santé? Là, les immigrants, c'est sacrifice, ça me déboîte. Là, les on est back to de accommodement raisonnable. Ouais, la déclaration de Legault, je l'ai pas aimé. Là. Non, mais c'est calculé, là, si vous pensez, tu sais, des fois, oui, Legault l'échappe sans faire, je dis, mais si vous pensez que d'attiser la flamme nationaliste, identitaire, la petite graine de bonne laine québécoise, tout ça n'est qu'une erreur de parcours. Ah non, vous il répète. mettez le pied dedans. Non, la langue, on est fiers. Pourquoi qu'on s'est tenu durant la pandémie? Parce qu'on est fiers, on est fiers de notre langue. Oui, on est Québécois, nous autres, on n'est pas pareil. C'était pas parce qu'ils nous avaient envoyé à la police pour surveiller les maisons et imposer un couvre-feu. Non. On s'est tenu. On s'est tenu parce que on était surveillé par un État autoritaire. Moi, je veux entendre parler de santé, là. Que de santé. Le système de santé. Et l'éducation aussi, là. Hey, je voulais te le sortir, je l'ai oublié. La pub de Dubé qui roule présentement, là. Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé au Québec? C'est un ramassis d'âneries, là. On veut être le meilleur employeur. D'abord, on veut être le meilleur employeur au Québec, là. Puis ensuite, là, on veut donner des bons services. C'est employeur que du de vent, choix. là. Comment? Employeur de choix. Employeur de choix, tu sais, c'est quoi le plan, là? C'est créer un palier. La CAQ, exactement. C'est ça, là. Santé Québec, t'as palier. C'est de recréer un palier supplémentaire. Ah oui. Puis Ils sont en pleine embauche. Les journalistes, ça vous tente pas là de commencer à gosser notre système de santé qu'on a sauvé à grands frais et à grands efforts de tous, là. À grands efforts de confinement. À grand effort. Il faut se confiner plus les autres parce que notre système de santé est fragile. On l'a-tu entendu, ça? À grand effort, de choisir un enfant à Noël, là. Oui. Puis de s'enfermer à 8 heures le 31 décembre, là. Faut choisir. Fait qu'on fait, là, on parle plus de santé, là. On parle d'identitaire, puis c'est l'immigration, puis il parle du français, lui, l'environnement. Quelle mauvaise campagne. Système de santé, non. C'est terrible. En terminant, Dan, joue-moi l'extrait que je t'ai sorti, s'il vous plaît. Je te joue ça. On continue de voir beaucoup d'artistes français chez nous. Je voyais dernièrement Zaza, là, qui fait un tabac, comme vous dites, chez nous. Tabac. Et qui est mauvais. Non, le tabac. Et qui est mauvais. Ça, c'est François Legault qui, à une autre époque, nous parlait de Zaza, là, qui est en fait la chanteuse Zaz, qui a fait un communiqué hier. Elle a annulé tous ses concerts au Canada. Elle a été refoulée, en fait, du territoire canadien parce qu'elle n'est pas vaccinée. Ça achève dessus. Pour vrai, ça achève dessus. Il y a un mois d'homme, on jasait en ondes du fait que les Américains étaient écœurés, là. Ben, ça achève dessus. Notre passeport. Tu as parlé du système de santé. Là, tu parles d'un individu. Les infirmières qui font de l'overtime ne sont pas payées en overtime si elles ne sont pas vaccinées. Un matin, ben absolument. C'est des nouvelles directives qui se poursuivent, mais qui ont été émises pour l'automne. Si tu fais de l'overtime, tu n'auras pas de temps double et demi.
si t'es pas vacciné. Si t'es vacciné, oui, mais si t'es pas vacciné, mange la marde. Quelle discrimination épouvantable. Absolument, ça se continue. Mais les médias adorent ça. Les médias ne dénoncent pas ça. Non. Sont main dans la main. Ça va très bien. Puis là, le gros sujet fédéral, c'est Pierre Poilievre, qui est très dangereux. Qui est pas premier ministre, là, qui est chef d'un parti, qui va aller en élection dans 3 ans et demi. Mais très dangereux. Plus personne parle du fait que Zaza peut pas venir, et elle explique très clairement, j'ai eu la COVID à plusieurs reprises. Je suis pas une militante, mais je suis conséquente. Je me ferai pas vacciner. J'ai des anticorps. J'ai mon libre arbitre à ce sujet. Je respecte le choix de chacun, mais elle vient de se manquer des beaux revenus au Canada parce qu'elle n'a pas eu son vaccin. Pas juste les infirmières, tout le personnel de la santé aussi, selon ce que je racontais. Sont pas... Si tu fais de l'overtime, t'es pas vacciné, mange la merde, tu vas te payer moins cher que si t'étais vacciné. Ouais. C'est capoté. Mais Doum, les immigrants, ils parlent-tu français? Oui, c'est ça. À la maison, hein, ils parlent du français à la maison, c'est ça que Legault avait dit. Quand ils soupent, là... C'est incroyable. Hey, merci Jean-Claude, 9h52. Je te vois demain et on parle de Pédo. Pédo Québec. On lance Pédo Québec dans Ouellet en direct. Excellent. OK, à tantôt. Salut. Bye.